Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va mettre les petits settings pour que vous puissiez parler dans le chat et je suis à vous. Dans l'idée aujourd'hui, ça va être très participatif si vous le souhaitez. Moi, j'ai bien envie qu'on puisse le faire tous ensemble et peut-être limite ce que j'aimerais, si vous le souhaitez et si vous voulez participer aussi. On va voir aujourd'hui deux choses. On va faire du trading comme d'habitude et on va voir comment tracer les lignes sur le graphique et tout ça, parce que d'habitude, chaque fois, je ne prends pas assez le temps. Là, j'ai vraiment bien le temps. Bon, bien on trace les niveaux, parce que comme on l'a vu, ça marche bien comment je les place. Et le but, c'est que vous puissiez le refaire à la maison. Et ce que j'aimerais, si vous le souhaitez, c'est un moment, je vous donne la main, partagez votre écran de trading, vous-même, vous tracez les graphiques et je vous corrige en direct. Comme ça peut être peut-être plus intéressant. Je peux voir un peu vos erreurs. Donc, s'il y a du monde qui veut participer, dites-moi dans le chat. Il est ouvert à tous le temps que tout le monde arrive. Et ce qu'il vous faut, c'est juste un micro et de quoi partager votre écran. C'est plus sympa si vous pouvez parler. Et comme ça, c'est top. Je vous corrige en direct et on est plus efficace. Voilà, on va lancer d'ici 1 ou 2 minutes et le temps que tout le monde arrive et puis après ce sera bon, quoi. Alors, est-ce que dans le chat, et n'ayez pas peur, hein. Franchement, c'est pas grave, hein. C'est pas grave si vous vous trompez. Franchement, ça va être très intéressant si je peux vous corriger en direct. Sinon, je vais pas vous forcer, vous inquiétez pas. Ok. Ah, vous l'avez mis dans. Pourquoi le chat est toujours disabled? Je suis très étonné. Moi, ça me le met. Tout le monde peut participer. Alors, je refais la manip. Normalement, ça devrait être bon. Réessayer. Alors, je vais partager l'écran. On va voir que les marchés ont bien monté, hein, comme je vous dis depuis qu'on a commencé les webinaires. De toute façon, il y a le replay. Donc, moi, pour l'instant, je suis toujours haussier. On va voir que sur ces prix un peu moins, on commence à être sur des niveaux un petit peu plus chers, hein. Si on regarde, on a vachement bien monté. Quand on a commencé ensemble, c'était fin septembre, on était à peu près ici. Et vous voyez, j'avais tracé niveau en disant, là, c'est une très, très belle zone d'achat. Bah, derrière, c'est super. Ici, on casse. Donc là, on va essayer de retravailler un petit peu les niveaux au-dessus. Là, je vois pas de raison de les supprimer. On va le voir tout de suite parce que je les trouve très bien. Ces niveaux, ils ont bien fonctionné. Alors, du coup, pourquoi ils ont bien fonctionné? Il faut aller plus loin pour cela. On voit, je vais prendre le plus de temps possible pour bien l'expliquer et en même temps faire du trading. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a des trades à prendre, on les prendra. Et comme à chaque fois, vous le savez, du moment dans le trading où on s'ennuie un petit peu, eh ben, on retournera sur un analyse graphique. Comme ça, ce sera vachement dynamique. On fait du trading et dès qu'on s'ennuie, on repasse direct sur un analyse graphique. Du coup, on voit que ce niveau, il a bien marché ici. Vous voyez que ça rebondit là. Et quand il casse vraiment, il rigole pas ce niveau. Ici, hop, on le retouche une deuxième fois, une troisième fois. Et là, quand on le casse, paf, après, on le revoit plus.
Donc, c'est un niveau qui fonctionne extrêmement bien et que quand il est cassé pour de bon. Il vient pas essayer de stagner autour comme on pourrait avoir sur des niveaux un petit peu plus pivots, comme on a au-dessus, où là, ça stagne un petit peu plus sur le niveau du milieu, comme on peut le voir ici. Donc, il marche ici et il remarche ici. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher à chaque fois, mais il a quand même une certaine puissance qui fait que on a vraiment envie de le jouer très souvent à ce niveau. Ça va dépendre à chaque fois de l'actualité et tout ça, mais là, le scénario n'était pas catastrophique, ça méritait pas qu'on baisse d'autant. Ok, on revient en daily. Ensuite, là, on est sur un niveau qui est un peu plus pivot. Il va nous falloir un petit peu plus de graphique. Voilà. On voit qu'il marche ici, qu'il marche là, mais là, ça marche moins bien quand même. Il est plus dans une notion de pivot où on tourne autour. Il marche ici, et là, pareil, on retrouve cette notion de pivot. Donc, c'est un niveau important qui marche quand même moins bien que celui d'avant. Donc, on le traite, mais on fait un peu plus attention. Peut-être qu'on peut avoir des stops un petit peu plus larges parce que c'est un niveau avec un range important. On voit qu'il n'est pas décisif. Celui-là, on va avoir des stops plus courts parce qu'à chaque fois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de chichi, ça fonctionne bien. Quand il casse, c'est terminé. Pas besoin de mettre des gros stop loss. Là, comme il est un peu plus hésitant, on met des stop loss un petit peu plus importants. Et après, on a celui-ci qui, pareil, aurait un niveau un petit peu, pas pivot, mais un niveau qui est un petit peu moins bien, quoi. Moi, je vous invite à mettre des couleurs. On n'en a que 3. Du coup, on fait lister les objets. Alors, il faut regarder que c'est le bon. Ah, mais j'avais déjà mis en orange, c'est juste que je vois pas. Oui, ils sont tous en orange. Ah, ils sont tous en orange. Alors, celui-ci, il s'appelle comment? Ah, ces petits défauts de MT4 qui est un petit peu moins bien qu'MT5. Ouais, il ne nous le décrit pas correctement. Bah, on va changer de couleur au hasard et on verra tout de suite lequel c'est. Voilà. Donc celui-là, c'est celui-là. OK. Donc lui, on a dit qu'il était moyen. On va le laisser en orange. Celui-ci, je pense que c'est la même chose. On va le mettre en orange et celui-là, on va le mettre en rouge, bien rouge, parce qu'il marche super bien. Et après, on aura les niveaux jaunes qui marchent beaucoup moins bien. Alors, on regarde dans une minute. Bah là, en une minute, on est sur des niveaux un petit peu plus chers. On peut se permettre une petite vente. Hop. Et si on veut revendre, pareil, ce sera vers 99. Peut-être qu'on revendra un petit peu avant. Ouais, 80 et 99, ça nous fait nos 2 cartouches. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? Super. Ensuite, on revient en 15 minutes. Non, je pense qu'on peut même revenir en daily, parce qu'on en est beaucoup plus haut. On prend notre curseur. Ah bah là, 100 balles, on les prend. Voilà, 110, on les prend. C'est dans la stratégie. Hein. On l'a vu plusieurs fois. Ah, c'est cool. Du coup, on repasse en positif. Donc, on reprend notre curseur. On est là. Tout ça, on l'a fait, on l'a scanné. On remonte. Est-ce qu'on voit d'autres niveaux? Là, il y a un petit niveau, vous voyez? On tape une fois, 2 fois. Là, on rebondit un petit peu. Là, ça marchouille. Il n'est pas très, très bien. C'est un niveau qu'on pourrait qualifier de jaune. Donc, hop, lister les objets. On prend le dernier et celui-là, on va le mettre jaune. Comme ça, on sait qu'il est là. On sait qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais on sait que c'est un niveau sur lequel il faut être un peu plus large parce qu'il est quand même moins puissant, ce niveau. Et pareil, on reprend notre croix et on remonte. Est-ce qu'on voit quelque chose? Là, par exemple, il y a un petit niveau, mais il ressemble à rien. Peut-être que celui-ci est un peu plus pertinent. Il y a peut-être un range. On va du coup retracer un niveau jaune parce qu'on voit que hop, ça marche une fois. Là, ça marche pas. Là, ça marche. Ça marche, ça marche. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Non, ça marche et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Et là, on sait pas encore. On n'a pas encore la réponse. Vous voyez, c'est pas clair. C'est pas clair comme celui-ci qui fonctionne extrêmement bien. Donc, on le met en jaune. Et peut-être qu'en fait, on a un range entre ces deux jaunes. OK? Je repasse en une minute voir s'il y a des niveaux d'achat. Non.
L'achat, on travaillera plutôt ici. On ne va pas travailler agressif à l'achat, tout simplement parce qu'on est sur un marché, comme vous voyez, qui a déjà bien monté. On préfère travailler à la vente sur ces niveaux de prix. Et on continue de monter comme ça, tout simplement. Est-ce que là, c'est intéressant? Pareil, j'ai l'impression que ça, c'est un peu... On est après, en fait, dans des niveaux qui sont un peu chers. Vous voyez, donc là, ça marche. Là, ça marche pas. Là, ça marche, oui. Là, ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Là, ça reste dans la même chose. En fait, ça fait le corps des bougies de celle-là. Là, c'est moyen. Pareil, c'est des niveaux un petit peu pivots. On sait qu'en fait, quand on arrive dans ces prix, on est dans des phases un petit peu plus hésitantes où ça construit un petit peu plus en escalier. C'est un petit peu plus dur. C'est pas franc. Comme là, par exemple, c'est franc. C'est tout droit. C'est une ligne. Là, c'est moins franc. Vous voyez, c'est plus, comment dire, ça prend plus de temps. Donc, du coup, c'est moins franc. Quand c'est moins franc, on met notre niveau un petit peu plus large parce que sinon, on va se faire taper tout le temps et à chaque fois, on va être dégoûté parce que le marché va repartir dans l'autre sens. On voit que le marché n'est pas décisif, euh, donc on met les stops un peu plus larges. Est-ce que vous comprenez bien un petit peu la, les notions et comment on place les niveaux déjà? Est-ce que je m'exprime correctement? Est-ce que c'est compréhensible sur le daily? Parce que vraiment, ça, c'est vraiment un cours pour vous, 100% pour vous. Parce que, enfin, comme vous voyez, je sais le faire. Euh, donc, ok, je vois qu'il y a des pouces. Donc, je suppose que c'est good. Alors, on continue. Après, on va pas aller plus loin parce on sera plus dans les mêmes niveaux. Là, il y a quelque chose. On regarde. Bon, ça marche une fois. Ok, on va compter. Ça, là, ça marche pas. On met un point ici. Là, ça marche. On a un deuxième point ici. Ça marche, troisième point. Là, on pourrait dire que ça marche un peu. Le marché, je sais qu'à cette époque-là, était très acheteur, donc on surpaye un petit peu. Là, ça marche. Là, allez, on va dire que ça marche pas. Là, on est dans un marché plus hésitant, donc là, ça marche. Ça marche moyen. On va mettre des points des deux côtés. Là, ça marche. Ça marche. Ça marche pas. Donc, on est à 7 là. Et là, on est à 5. Ici, ça fonctionne. Et après, on n'a pas. Donc, ça marche 7 fois et ça ne marche pas 5 fois. On va donc se mettre un niveau orange à partir d'ici. Non, ouais, ça va. Ouais, ça va, il est bien placé. Oula. J'ai mis un trade sans faire exprès. Hop. Et après, en fait, quand vous avez une bonne habitude, vous avez même plus besoin de les tracer, les niveaux. Mais il faut des années. Ne faites pas ça au bout de 2 semaines. Il faut vraiment garder cette rigueur. Et en la gardant, bah, si vous regardez, si vous avez tracé les mêmes niveaux que moi depuis qu'on a fait en septembre, mais vous pouvez reprendre. Tout est enregistré, tout est sur YouTube. Je vais en profiter parce que je sais que vous aimez bien. Hop, chaque fois, je vous remets le lien du YouTube dans le chat. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Il y en a beaucoup, hein, dans beaucoup de langues, mais toutes celles qu'on fait ensemble en français, y sont. Et vous pourrez voir que tous les niveaux, ils ont quand même plutôt bien fonctionné. Donc, ils sont utilisables. Après, bien sûr, il faut bien penser, mettre un stop loss. C'est pas parce qu'il a marché une fois qu'il va marcher 50 fois. Voilà, il faut être un peu vigilant et agile là-dessus, comme on essaye de le faire dans les sessions de scalping qu'on fait ensemble. Donc là, on revient à 1 minute. On va attendre que ça remonte vers ce niveau-là. Là, c'est encore c'est un petit peu faible. Si on vient vers les niveaux 60-70, on retapera une petite cartouche. Pour l'instant, on reste patient, on continue en analyse. On regarde ensuite en H4. En H4, ça va juste confirmer. On voit que notre niveau rouge, de ce qu'on voit, ça fonctionne. Notre niveau orange, c'est pas mal aussi. On a un autre niveau orange qui fonctionne bien. Et après, on a un orange qui fonctionne bien aussi. On voit quand même, c'est très souvent le cas, que les bougies blanches, les bougies baissières sont beaucoup plus agressives.
Donc, petite note qu'on peut se dire à chaque fois, je vous dis, prenez un petit cahier, les plus, les pour, peut-être les neutres, en mettant, comme on est beaucoup plus agressif à la baisse, il faut que mes achats aient des stops plus courts et ou alors que je sois moins agressif à l'achat sur ces zones jaunes et que sur les zones rouges et oranges, là, on peut avoir des stop loss pareils pour les deux. Limite, on pourrait dire que le stop loss un peu plus serré à la vente, ou alors je vends un peu plus loin, je suis un peu moins agressif sur mes ventes ici parce qu'on voit que les plus grosses bougies sont à la hausse. On les voit bien, et là, elles sont clairement à la baisse. Là, il y a un petit truc, hein. Là, il y a un petit truc, on y va. Ah, j'ai payé un peu cher. 28, ça me plaisait bien. 26, pardon. 28, c'est un peu cher. 28, c'est un peu cher. Peut-être que si celui-là, il revient à 0, voilà, on le cut. Peut-être qu'on va regretter. Bah ouais, on va regretter parce qu'il a fait 38. Je suis déçu. J'aurais bien aimé. Si on avait eu le 26 là, ça aurait été parfait. Non, je vais juste mettre sélectionner la période aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas grave. On n'était pas content de ce trade, donc on le met de côté, on le supprime. Voilà, c'est pas grave. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu le 26 parce que le 26 il était hyper sécure. Et moi j'aime bien avoir des bons prix parce que c'était quand même un trade agressif, sachant que notre niveau ici, bah là c'était un petit peu agressif. Je préfère avoir une entrée un peu plus chirurgicale. Donc le H4, on a vu qu'il nous convenait bien. On descend après en 15 minutes. Alors ça c'est mon avis personnel. Je trouve que ce qui marche le mieux, c'est le daily H4 15 minutes, 1 minute. On peut bien sûr prendre le weekly et le monthly pour avoir une vue d'ensemble, mais on va surtout travailler daily H4 15 minutes et après 1 minute. Bah là, ça confirme hein, que nos niveaux ils sont bien. Vous voyez, moi, je trouve que c'est nickel. On voit que sur ces niveaux, c'est quand même beaucoup moins franc que ce qu'on avait beaucoup plus bas. Là, c'est franc, paf, paf, paf. Là, c'est plus hésitant. Voilà. Et ben, c'est à peu près tout. En tout cas, enfin, là, je pense que je l'ai bien expliqué pour les graphiques. Donc là, c'est vraiment à vous de me dire, ça, Benjamin, je ne l'ai pas compris. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu plus aussi, on peut faire un petit point là. Comme je vois que le marché, les prix ne me sont pas agréables, on va dire. Je n'aime pas tracer d'obliques. Je trouve que ça marche pas du tout. Parce que c'est très difficile de mettre le stop loss avec les obliques. Et suivant comment on part de l'oblique, on n'aura pas les mêmes niveaux suivant si on trace l'oblique du début ou de la fin. Regardez, si je la trace ici et que je vais vouloir avoir mes niveaux, à chaque fois, j'aurai jamais le même niveau. Et ça, j'aime pas du tout. Est-ce que je vais avoir été tenté de prendre celui-là? Est-ce que je vais être tenté de prendre celui-là? Alors que dans l'autre sens, je ne voyais pas celui-là. En gros, comme ça, on paye. 24, c'est un très bon prix. Là, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça? En gros, mince, les obliques, c'est pas clair et ça marche pas. Donc, moi, je les utilise pas et je recommande très fortement de pas les utiliser. Parfois, je vous dirais, ah bah ça, faut peut-être faire attention, mais si on le fait très bien, ça marche. Autant les obliques, vraiment, je trouve ça très mauvais. Vous allez avoir de très mauvais résultats. Bon, ça, on comprend aussi. Du coup, voilà pour les obliques. Donc, si vous voulez plus de précision encore, bah, je vous laisse venir vers moi dans les questions parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que là, je trouve que je l'ai bien expliqué, mais encore une fois, je suis pas dans votre tête. Je suis un peu dans mon monde de trader pro où je maîtrise et parfois on a du mal à se mettre à votre place. Donc, comme j'enseigne en école de commerce et d'ingénieur le trading, je sais que parfois avec mes étudiants, ils me posent des questions auxquelles je n'ai pas vu parce que ça fait 10 ans que j'en fais maintenant, même 11 ans. J'entre dans ma 11e année. Et donc, on est un petit peu dans notre monde de trader et c'est plus difficile de se mettre à la place de comment on était il y a 10 ans.
Donc, pour revenir sur la stratégie de trading, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le webinaire, parce que je vois qu'il y a quand même quelques nouveaux. Comment moi je travaille? Je travaille, du coup, j'ai pris ce que je trade d'habitude, donc 300 000, et je prends à chaque fois 3 cartouches de 10 lots. Ces 3 cartouches, donc je les place avec des écarts entre 10 et 20. Là, on voit que j'ai payé 22, et derrière, j'ai payé 5. Je réfléchis, ouais, la troisième cartouche, on la mettra ici, à 72. 72 côté vente. Hein. Ok, on prend ça. Donc là, on passe en mode stratégie de sortie. Donc à chaque fois, on essaie de gagner 10 points. Dès qu'on a 100 balles, parce que c'est 10 € le point, on coupe. Mais vous faites comme vous voulez pour 10 points. En moyenne, à chaque fois, quand on a 2 cartouches, c'est-à-dire que là, j'aurais fait la moyenne entre 22 et 5. Et donc, dès que j'aurais fait 10 points sur la moyenne des deux, j'aurais coupé. Et quand on passe sur la troisième cartouche, soit on a le stop loss, là, le stop loss qui serait vers cette zone-là, vers 50, où là, on prendrait notre perte, soit on va retourner à 0 et on coupe. C'est-à-dire que la troisième cartouche est la cartouche de sortie. On n'est pas là, du coup, pour gagner de l'argent sur la troisième cartouche, on est là uniquement pour se sauver. Donc, dès qu'on est à 0, on coupe tout. On peut même le calculer. On va prendre le téléphone. Du coup, 222 plus 205 plus 173 divisé par 3, ça nous fait donc 200. Je vais voir si on peut le mettre d'ores et déjà. Oui, on peut. Hop, on va le rentrer comme ça et on le déplacera à la main. Ah, c'est positif si on n'arrive pas à les mettre, parce que ça veut dire que ça monte. Parce qu'à chaque fois, il faut un écart pour pouvoir passer les trades. Ouais, c'est bien. Ça nous écarte un petit peu. On gagnera un petit peu de profit. Voilà, ça me va très bien. Donc voilà. Donc là, on n'a plus qu'à attendre sur notre stratégie de sortie. On va gagner un tout petit peu, mais si on sort à 0, comme parfois ça bouge vite, on verra bien. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vais vous partager aussi, ce que je vous montre à chaque fois, mon profil LinkedIn où je propose, comme je vous le propose avec IronFX, un paquet de contenus gratuits pour vous former et mieux comprendre comment fonctionnent les marchés. Alors, c'est surtout sur le marché des cryptos, mais vous pouvez trader des cryptos chez IronFX. Mais il y a plein de choses du monde des cryptos qu'on peut appliquer dans le monde du trading classique. Donc, dans tous les cas, ça vous aidera. Et puis, c'est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Et en plus, je fais mon maximum pour vous proposer, comme d'habitude, du contenu professionnel. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me fera extrêmement plaisir et ça me permettra de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu grâce à toute la motivation que vous pouvez me donner. Allez, encore une dizaine de points et on est bon sur ce trade. Voilà, donc on en a un premier qui est sorti. Et maintenant, on attend 204. On a un petit peu de réussite. Hein. Si ça sort, parce que tant que c'est pas sorti, c'est pas fait. Si ça sort, on a eu un petit peu de réussite, c'est parfait. Je suis très content si ça sort. Parce que je vous avoue que je pensais qu'on allait se taper un stop loss. C'est pas grave, parce que si vous regardez l'historique du compte, si je le mets tout l'historique, on ne fait pas que gagner à chaque fois. Hein. On s'en prend aussi pleine poire des stop loss. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'être à l'équilibre. J'aimerais bien qu'on soit un peu profitable, mais au moins déjà, on ne perd pas grand-chose. On a ces 2 trades qui peuvent arriver encore. C'est dommage. J'ai un peu déconné en vrai. Parce qu'on serait sorti si j'avais mis 200. Vous voyez, j'ai voulu un petit peu gratter. Et je suis puni. Est-ce que du coup, ça vous plaît? N'hésitez pas à interagir dans le chat. Moi, j'aime vraiment quand c'est interactif. Parce que là, je vous ai expliqué, moi, à chaque fois, je vous dis, hein, le trading, ce n'est pas compliqué.
compliqué, sincèrement. Ce qui est compliqué, en gros, c'est la rigueur. C'est-à-dire tout ce que je vous dis à chaque fois. Et je vous invite à reprendre les webinaires qu'on a fait ensemble précédemment. Il faut appliquer cette même rigueur à chaque fois. Et que, pour ceux qui m'ont déjà vu, quand on sera arrivé là, bien sûr, c'est un compte de démo, donc c'est facile à dire, et bien qu'on mette le stop loss. Parce qu'à chaque fois qu'on n'applique pas cette rigueur, eh ben, ça part en n'importe quoi. Vous voyez là, je ne l'ai pas appliqué parce que j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme de bouger de le mettre à 200. Au final, on a tapé pile poil 200. Et là, je me retrouve avec une mauvaise position alors que j'aurais pu renchérir et prendre peut-être une position. Je suis sûr, j'aurais acheté 69. 69, ça aurait fait plus 5, ça aurait fait 74, j'aurais acheté 100%. Vous voyez, je n'ai pas eu la bonne rigueur. Pour vous montrer que c'est difficile. Et du coup, et ben voilà, je suis puni. Et elle est là la grande difficulté du trading. C'est pas comprendre les graphiques et tout ça. Enfin, c'est une difficulté au départ, mais c'est quelque chose qui s'acquiert au bout de au moins 3 à 6 mois. Déjà, on a une belle connaissance. Bon, si on continue de baisser, on pourra rajouter une troisième cartouche, bien sûr. Hein. Vu qu'on en a évacué une, on pourra évidemment en rajouter une troisième. Ça, c'est pas interdit. Mais je vais essayer d'avoir plus de rigueur parce que je vous dis de le faire et là, je le fais pas parce que je me dis que c'est un compte de démo et j'ai la flemme, mais il faut que je fasse exactement pareil. Vous voyez, les travers, ça, il ne faut pas du tout les faire. Parce qu'en tout cas, je vous montre que là, on a fait, je vous ai dit, j'ai calculé, et je vous mens pas, c'était pile poil 200. Si je reprends la calculatrice, elle est où? Elle est là. 200. Et vous pouvez faire le calcul à la maison aussi. J'aurais dû tout sortir à 200. Je ne l'ai pas fait. Et du coup, bah, on se retrouve avec une position qui ne nous plaît pas du tout, alors que normalement, on en aurait juste une petite position à 74. On serait nickel. C'est le prix que je vous ai dit là que j'aurais bien acheté tout à l'heure. Et là, on va se retrouver à devoir payer. Ouais, 66, c'est pas ouf, mais 65, c'était mieux. C'est pas grave. Là, on va la garder parce que c'est pour un point. 64, j'aurais bien aimé aussi, mais 66, ça va. On va pas la cut comme on a fait tout à l'heure. Je trouve que le prix est OK. Du coup, je vais recalculer. Et là, on va s'y tenir. Donc, 166 plus 173 plus 205 divisé par 3, ça nous fait 181. À la limite, ce qu'on peut faire. Ah, mais là, je suis en stop loss. Là, en cut direct. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est un trade qui, à la base, aurait dû terminer à 0, qui, au final, se fait stop loss parce que j'ai eu la flemme. On va repayer en dessous. On a bien fait de stop. On a stop à combien? Ouais, c'est bien, on a stop à 36, on rachète là. Ça me va. Et on peut racheter là aussi. En gros, ayez cette rigueur que moi-même, je n'ai pas eu là pour le webinaire. Au moins, c'est bien. C'est intéressant que je ne l'ai pas eu parce que je peux vous le montrer en direct que pour rien, hein, 4 points. 4 points, je ne respecte pas la méthode. 4 points, ça coûte plus de 1 000 euros. C'est rien 4 points. 4 points sur un truc qui vaut 32 000. Si la méthode elle n'est pas appliquée parfaitement, ça ne marche pas. Et voyez, il ne faut pas avoir peur. Comme les stop loss, je ne les ai pas mis et du coup que je les exécute à la main, parce que je suis en train de parler avec vous, je ne suis pas en mode 100% concentré comme je pourrais le faire en trading. Et ben, j'ai pas réfléchi, je l'ai coupé. Il faut faire exactement pareil. Là, si on vient dans cette zone, je vais payer. Hein. Mais vous voyez, en plus, j'ai 7, je prends direct. J'ai bien fait, j'ai grave hésité à 11. J'ai bien fait de stop loss, qu'on coupe 36, ça vaut 13. Donc, on a bien fait de couper. Bon, je suis pas sûr que cette séance, avec l'erreur que j'ai faite, j'arrive à la faire gagnante. Hein. En une demi-heure, ça va être complexe. Hein. Mais c'est pas grave. Au moins, je trouve que c'est une séance très intéressante. Parce qu'on aurait pu gagner et en plus, je ne l'ai pas fait volontairement, c'est ça qui m'ennuie. Parce qu'à la limite, ce que j'allais vous dire, on va faire des fautes avec profit.
Ça peut se faire de faire ça. De mettre, par exemple, je mets 53. Ensuite, je mets 55. Et on va dire la troisième cartouche, je la mets à 57. Mais c'est réfléchi, c'est choisi. Donc là, ça ne me dérange pas. Parce qu'on veut juste splitter pour pas avoir trop de liquidité sur un seul et même prix. Bon, là, par contre, on va cut. Pour pas avoir la liquidité sur un seul et même prix et la partager un peu. Mais c'est choisi. Donc, si là, je me prends un stop loss derrière, je l'ai voulu, j'ai construit une stratégie qui n'a pas marché, c'est pas grave. Par contre, là, c'est juste, j'ai eu la flemme de décaler parce qu'il fallait que je zoome machin, je suis en train de vous parler. Bah ça, il faut jamais que ça vous arrive. Vraiment que ça vous serve de leçon. Prenez cette erreur euh, pour ce trade, elle est extrêmement intéressante comme erreur. Parce que là, on aurait été super bien. J'aurais cut ça à 0, on aurait construit là-dessus, on rachète, bam, on cut, on était très bien. Et bien sûr, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça, vous en ferez, j'en ferai. On est des humains, on en fait. Par contre, c'est comment réagir à ces erreurs. Eh bien, il faut cut tout de suite. Vous voyez, là, j'ai mal réagi, j'ai coupé tout de suite. Faut vraiment pas réfléchir. Peut-être que quelques fois, vous allez cut tout de suite et ça va repartir dans votre sens. Mais statistiquement, ce sera toujours en votre défaveur de ne pas cut tout de suite. Comme je l'ai fait tout à l'heure là sur le petit 28. Le petit 28, il me plaisait pas. Il m'aurait fait gagner 100 balles, il a fait gagner 10. C'est pas grave. C'est pas un trade. En fait, disons que je l'ai pas choisi ce 28. J'ai cliqué quand ça faisait 26. Forcément, le temps que je clique, c'est jamais parfait. J'ai 28. Tout à l'heure, j'ai eu de la chance. Vous voyez, j'avais envie de cliquer sur 11. J'ai 7. Voilà, ça marche dans les deux sens. Eh bien, quand l'erreur, elle est pas dans votre sens et que le prix ne vous convient plus, on cut tout de suite, on réfléchit pas. Parce que statistiquement, ce sera toujours en votre défaveur, ce sera toujours mauvais. De Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Là, on va attendre. Là, il se passe rien. On est sur le niveau. Si on redescend vers 30, on pourra réfléchir parce qu'on pourra construire jusqu'en bas. Que si je paye là, ça va faire trop cher. De toute façon, ça va être moins intéressant là. Parce que forcément, plus on se rapproche de la nuit, moins on aura des configurations intéressantes. Et c'est pour ça, on va en profiter pour parler de ça. Le prochain webinaire, les amis, est le 31. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Parce que la semaine prochaine, je suis à Londres pour le NFT London où je serai speaker. Du coup, je me suis dit, je vérifie. Normalement, c'est le 31 à 16 h, si je ne dis pas de bêtises. Et comme ça, on peut se faire une petite séance ensemble, 16 h, 17 h. C'est un peu plus tôt, donc je sais que pour le travail, c'est plus difficile de pouvoir se libérer. Vous la regarderez en replay, mais au moins, ça nous fait une séance euh, dans un univers où le marché il est beaucoup plus favorable. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, meilleur moment pour trader 9 h, 10 h 30 et 14 h 30, 16 h, voire 16 h 30 parfois. Même si je dois reconnaître que là, ces petits trading à chaque fois qu'on se fait entre 18 h et 19 h, bah, ça s'exploite bien. Il y a eu des années où on aurait fait ça, mais ça aurait été ennuyant possible, c'est-à-dire il ne se passe rien. Le marché, il serait resté là. On aurait fait un trade, en gros, au bout du monde, on gagne 10 points.
Et c'est pas intéressant que là, voilà, si on perd, entre guillemets, ce sera de notre faute, c'est la stratégie qui n'a pas marché. Mais on peut pas dire que c'est le marché qui est pas bon. Là, le marché est peut-être pas excellent parce qu'il ne touche pas parfaitement, mais il est largement tradable, hein. Ça, il y a 5 ans, pas trop possible à ces heures-là. C'est trop mauvais. Alors, est-ce que vous avez des questions pour m'aider à animer? Parce que là, pour le coup, là, je peux rien faire, hein, il se passe rien. Je trouve qu'on a bien travaillé les niveaux. Vous voyez, peut-être ce que je peux vous dire, c'est que comme c'est un niveau jaune, il est quand même moins franc. Il est, il fonctionne. C'est pas parfait, quoi. C'est vraiment pas parfait. Il marche beaucoup moins que les niveaux rouges qu'on avait vus précédemment. Par contre, s'il remonte là vers les zones 85, on peut se faire une petite vente, je pense, hein. Ah ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, je vends, hein. Je suis plus à l'aise à la vente sur ces prix-là, parce que ça reste quand même un peu cher. Même si, pour vous, pour préparer cette semaine, cette fin de semaine et la semaine prochaine, on est sur des niveaux où on peut travailler les deux, hein, achat et vente. J'aurais bien aimé 74, 75. Et après, quand vous construisez vos trades, essayez de réfléchir à la suite. C'est-à-dire quand je prends un trade, moi je fonctionne en 3 cartouches. Quand je prends un trade, comment je le construis en fait? Si par exemple je vends 80, derrière je peux vendre 200 et je peux vendre 20, donc ça va. Là par contre, comme on est bien monté, je suis tenté. Allez, j'ai acheté, j'ai acheté cette zone 51 parce que là on est dans un marché qui travaille un petit peu plus à la hausse. Et 51, ça peut donc faire une cartouche à 20, 20 quelque chose et une autre vers 105, 105, 110. Donc c'est travaillable. Mais vraiment, quel déchirement cette position. Mais bon, ça peut aussi vous montrer que même si on fait une erreur, et vous en ferez forcément, c'est pas la fin du monde et ça veut pas dire que il faut derrière faire n'importe quoi et cramer le compte. Je vérifie en même temps à chaque fois sur mon téléphone s'il n'y a pas des petites actus, parce que c'est hyper important de regarder les Twitter et compagnie. Et puis là, on attend. Alors, à ne pas oublier, je vous l'ai dit aussi dans les précédents webinaires, on a commencé le trade à 38. Et moi, entre 5 et 7 minutes, je trouve que c'est plus du scalping. Et donc, j'ai tendance à clôturer le trade plus rapidement. En gros, même si on n'a pas atteint l'objectif. Il faudra voir quand on sera entre 43 et 45, il ne faudra pas trop s'attarder. Vous voyez, c'est typiquement ça, c'est le genre de marché qu'on avait plus il y a quelques années. Et si par exemple on avait une heure que ça, on peut rien faire. C'est pas intéressant. Et on a beaucoup de chance d'avoir quand même un marché qui bouge et qui nous propose des opportunités. Est-ce que vous avez des questions ou pas?
Parce que là, j'ai vraiment besoin, vous m'aidiez à animer, parce que je ne vais pas parler dans le vent, à part vous dire, bah, il ne se passe pas grand-chose. Ah, une question, merci beaucoup. C'est quoi la zone de résistance dans ce graphique? Bah là, il n'y en a pas, j'en ai pas mis. Mais si on voulait la chercher, à très court terme, on a quelque chose de sympa ici. C'est une très bonne question. Vous voyez, une fois, deux fois, là, ça marche un peu, et derrière, on rebute. Là, ça marche pas, là, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Là, on est un petit peu dans le flou, et là, on est un petit peu dans le flou aussi, mais ah mince. Ah, dommage. On s'emballe, j'aurais pris, hein. Mais bon, là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit une erreur. Je suis en train de répondre à la question. Si j'avais été concentré, je l'aurais pris. C'est pas grave. Celui-là, on le compte, on le compte, on ne compte plus. C'est-à-dire que si jamais il y a une opportunité de prendre 3 cartouches, celui-là, on se le met de côté parce que bien sûr, on est en démo. Je réponds à la question, je suis moins concentré, mais je vous assure que je l'aurais que à 100. Du coup, résistance, ce serait celle-là pour notre petite séance. Et il y en a peut-être une autre ici. Elle n'est pas extraordinaire. Celle-là, on va la mettre en jaune parce qu'elle marche quand même moins bien. Ouais, on a eu un petit peu de réussite. Si on a eu 130, c'est parfait. 130. Bon, on a gagné 30 balles. Ça nous corrigera les petites erreurs de tout à l'heure. Ouais, j'aimerais bien racheter dans cette zone. Sinon, on vend, hein, ici. S'il y a une toute petite résistance. En fait, ici, on peut construire, en gros, à partir de 80 en vendant 80, 85, 200, 205. Et le niveau qu'on a ici, 222, 225. On fait en 3 cartouches, à chaque fois séparé de 20 points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment, profitez-en parce que c'est un webinaire qu'on a fait spécialement pour vous parce que on a eu des demandes à ce niveau-là. Normalement, c'est un webinaire qui est assez simple, mais qui du coup est quand même un petit peu moins intéressant que les webinaires 100% scalping. J'hésite là, 45, je crois en direct. Je pense que le webinaire de lundi, vraiment, venez lundi, si vous pouvez. Si avec un peu de chance, vous pouvez finir un petit peu plus tôt parce que le lendemain, c'est la Toussaint. Ça nous permettra de pouvoir faire du trading. Ça va être vachement sympa, je pense, lundi. Là, pareil, si on voit 55, on cut. On aurait pu faire une excellente séance de trading. Si on enlève ça, là, qui tombe à 0, on est nickel. Hop, on a 100 balles, on les prend. Aussi, petit tips que je peux vous donner, ne pas hésiter en scalping à abuser des niveaux. Là, comme depuis tout à l'heure, il fonctionne, à chaque fois qu'on va être 44, 45, j'achète. Et c'est pas grave, à un moment, je vais me faire stop loss, sauf si j'arrête la session, parce que ça arrive parfois qu'on va taper un niveau, il va fonctionner pendant 1 h 30. Après, on arrête la session parce qu'il y a moins de volume, et, on a gagné tout le temps sur le niveau. Mais il ne faut pas hésiter à abuser du niveau. En gros, il ne faut pas se dire « Ah, il a marché une fois, je ne le touche plus, j'ai déjà eu de la chance. » Non, non, non. Si le niveau, vous l'avez tracé, donc que vous considérez qu'il est bon, vous en abusez au maximum. Il ne faut pas avoir peur. J'ai vu qu'il y avait une question, mais là, je me prépare à dégainer si on revient vers les 45, parce que comme ça ne fait pas grand-chose, bon, ça remonte, on va lire la question. Pourriez-vous nous montrer comment on identifie un double maximum ou un double minimum? Double top et double bottom, c'est ça? Parce que double maximum, double minimum, ça veut rien dire. Mais si tu considères ça, ok. Double top, double bottom.
Bah, j'ai envie de te dire, moi, ça marche. Enfin, c'est pas un truc que je regarde, mais on peut essayer d'en trouver, hein. C'est pas une figure que j'aime bien. Voilà, par exemple. Un top, deux top, double top, et tu traces ton niveau ici. Mais tu vois que ça marche pas bien parce que t'as envie, je sais pas comment tu le traces. Soit tu le traces comme ça au corps des bougies, c'est moyen. Soit tu le traces aux mèches, c'est mieux déjà. Je suis pas fan, hein. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Rappelez-nous les heures de confort pour un trader, supposons gagnant. Bah, à chaque fois qu'on fait du trading, on espère que c'est gagnant. Mais moi, je trouve les meilleurs horaires sont les horaires où il y a du volume. Parce que plus il y a de volume, bah déjà, plus votre spread il va être resserré. Donc déjà, on paye moins de commissions. Et même si là, on est avec Aeronetix, bah, moins on paye, moins on donne de sous à Aeronetix, plus il est dans notre poche. Donc ça, on est très content. Euh, Ensuite, quand il y a plus de volume, il y a plus de prix qui vont être traités. Plus de prix traités, bah, nous, c'est plus de chances de pouvoir prendre des opportunités et aussi plus de chances de pouvoir sortir. Donc, ces meilleurs horaires sont 9h, 10h30. Parfois, ça pourra extendre à 11h, hein, c'est pas écrit dans le marbre. Parfois, ça s'arrêtera à 10h. Ça, il faut de l'expérience. Et après, c'est 14h30, 16h, voire 16h30. Et parfois, 14h30, il ne se passera rien, il faudra attendre 15h30. Mais voilà un petit peu. Salut Judicael. Euh, j'ai envie de vendre, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que comme mon niveau est là, j'attends ma cartouche à 85. En gros, si je vends là, c'est extrêmement agressif. On va le faire pour le test. Je vends 77, on le fait en trade solo, et je le garde en seul, c'est-à-dire que je ne rajoute pas de cartouche sur ce trade-là. Je le considère comme tout seul, je veux le trader agressif. On peut le trader agressif, mais du coup, on ne fonctionne pas en cartouche. Soit il prend 100 balles, soit il perd 200 balles, parce qu'avec le spread, si on perd 100 balles, statistiquement, on va perdre tout le temps. Donc voilà comment on peut le faire fonctionner. On va voir si ça marche du coup. Mais si par exemple on voit 85, on vendra 85 dans un système 3 cartouches, 85, 205, 225. Et celui-là, on le laisse tout seul. Est-ce que déjà ce webinaire vous plaît? Parce que pour rien vous cacher, vous n'êtes pas beaucoup. Parce que c'est un webinaire un peu plus simple et que du coup, ça intéresse un peu moins de monde. Mais le but aussi, c'est d'élever le niveau de tout le monde pour aller sur des webinaires très compliqués, comme celui qu'on a fait sur la volatilité la semaine dernière. Je vous invite vraiment à le regarder, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, en termes théoriques. Parce qu'à chaque fois, en termes pratiques, ce qu'on fait, c'est plus ou moins la même chose. Hop, on le cut et on revend. Bon, c'est pour l'idée. En vrai, j'aurais pu le garder parce que cut et revendre, c'est un peu débile, mais c'est pour montrer l'idée de la stratégie. Les heures de confort, c'est TU. Alors TU, c'est peut-être une time zone que je connais pas. Mais sinon, c'est pour la time zone, c'est City Central European Time, l'heure de Paris, quoi. TU Time, je sais pas si c'en est une. TU Time Zone, ah oui, temps universel. Non, du coup, donc c'est TU plus 2, je dirais, enfin GMT plus 2. Ouais. Donc CET pour nous, quoi. CET ou GMT plus 2. Ah bah merci beaucoup, Marie. Donc vous voyez, celui-là, on l'a fait en single. Je l'aurais pas pris, hein, en vérité, celui-là. C'était pour le test. Parce que je trouve que dans la construction du niveau, vous voyez, si on était patient, bah, c'est beaucoup mieux. Celui-là, il est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de vendre 89 que de vendre 77. Euh, disons que si jamais le marché fait que monter, on vend 77. Du coup, on vend 97. Du coup, on vend 17. Et du coup, on se fait sauter au-dessus de ça, quoi. Et c'est possible qu'on le fasse. Donc, c'est pas bon. Ok, Judicael, décris-moi ton problème. On est là pour le résoudre ensemble.
Il nous reste 10 minutes. Bon, après, si on reste sur ce trade, on peut un petit peu extendre, mais c'est pas gênant. Donc là, 89, on vend à 9, à 209. Voilà. Puis là, il suffit juste d'être patient. Parce qu'on l'a vu, à chaque fois qu'on est impatient, on est, je vous le rappelle, puni. Alors, je n'arrive pas bien à analyser le marché comme il faut. Bah alors déjà, tu as 5 webinaires, dont 4 en replay et celui-là, qui te permettront déjà d'améliorer ta capacité d'analyse. Mais est-ce qu'il y a des choses en particulier sur lesquelles tu as du mal où je peux te répondre précisément? Parce que sinon, si tu n'arrives pas au global, là, j'ai envie de te dire, reprends déjà les 4 webinaires, regarde celui-ci, travaillons ensemble et vraiment, je pense, en tout cas moi, comment je travaille avec mes étudiants, vous aurez le fruit de ce travail d'ici 3 à 6 mois. C'est vraiment très long, quoi. Genre, le trading, c'est difficile, c'est pas fait pour rigoler et ça prend du temps avant de réussir. Vraiment, hein, genre, croyez pas que j'ai gagné toute ma vie. Je me suis fait éclater plein de fois. J'ai même cramé des comptes hein, plusieurs fois quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé en 2011. En gros, 2011, moi, surtout l'année 2011, j'ai cramé des comptes. Après, c'était des petits comptes à 1000 euros, même si 1000 euros, ça peut être beaucoup d'argent. On va dire que c'était les quelques milliers d'euros qui m'ont permis, en gros, de me former sur le marché. Et justement, vous, je vous invite à répliquer ce qu'on fait ensemble sur le compte de démo. Et après 3 à 6 mois, bah, au lieu de perdre en, en réel, perdez en démo, ce sera beaucoup mieux. Même là, hein, regardez, même si on a perdu ça compte parce qu'on fera aussi des erreurs, on est perdant hein, sur le global. Si on prend tout l'historique, on perd 1200 balles. Hein. Donc, c'est difficile le trading. Après, on ne traite sur vraiment pas les meilleurs horaires et tout ça, mais quand même, j'ai pas d'excuses. On pourrait gagner au vu des marchés, c'est possible. Hein. Ils sont quand même agréables à trader. Comment utiliser le webinaire? Bah, en le regardant et en regardant, je vais le remettre au cas où tu ne l'avais pas vu. Dans le chat, j'avais placé la chaîne YouTube d'IronFX où tu peux retrouver tous les webinaires que j'ai fait avec IronFX. Tu les regardes. S'il y a des choses que tu comprends pas, tu prends un petit cahier, tu les notes et au prochain webinaire, tu me poses des questions. Et normalement, tu devrais progresser. Mais tu vas pas progresser en 2 semaines. C'est au bout de 3 à 6 mois. C'est long, mais c'est ça que je vous dis, c'est la rigueur qu'il vous faut. Et, et au bout de ces quelques mois, bah, tu verras que si tu as progressé ou non. Si tu n'as pas progressé, bah, malheureusement, peut-être que le trading, c'est pas fait pour toi. Faut pas aussi s'acharner. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas talentueux dans toutes les choses. Moi, par exemple, je suis très mauvais en manuel. Faut pas me demander des choses en manuel. J'ai presque 2 mains gauches. Voilà. Bah, je m'acharne pas. Et le trading est des compétences comme une autre, un métier comme un autre, dans lequel bah, il y a des gens plus talentueux, des gens moins talentueux. C'est la vie et c'est ça qui fait notre diversité, notre richesse. Donc, faut pas non plus s'acharner. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est en appliquant les bonnes méthodes que je vous donne toutes les semaines, normalement, vous devrez voir de l'évolution. Si vous ne voyez pas d'évolution, c'est soit que vous n'appliquez pas la méthode, soit que ce n'est pas fait pour vous. Parce qu'après, il faut travailler le psychologique. Et ça, le psychologique, c'est super dur de vous l'enseigner parce que là, en gros, je pourrais dire, je suis pas légitime pour le faire parce que je trade en démo. Et en démo, il n'y a pas vraiment de psychologique. Et une fois qu'on a bien la technique, parce que ça est relativement facile à travailler, il faut travailler la psychologie. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Ça m'a pris vraiment des années. Vraiment, en gros, j'ai commencé en 2011 et je dirais que j'ai bien travaillé ma psychologie
vers fin 2019, fin 2020. Vous voyez, ça m'a pris carrément 10 ans, où là, maintenant, quand je passe des trades, je suis tranquille, je suis pas stressé. Ça m'arrive d'être stressé quand je perds beaucoup de fois d'affilée, et ça arrive, et ça arrivera encore. Mais vraiment, quand je passe les trades, globalement, je m'en fiche un petit peu, quoi. Bien sûr que j'ai envie que ça gagne, bien sûr que je fais tout pour que ça gagne, mais si ça perd, ça m'affecte pas plus que ça. Ouais, si c'est ça. Mais tu regardes tous les replays et tu notes et tu viens ici pour poser des questions. Comme tu peux le voir, on a quand même du temps. En 1 heure ensemble, je ne reçois pas 200 questions. Donc tu peux venir avec toutes les questions du monde, ne te gêne pas. C'est fait pour ça. Et comme ça, après, tu améliores ton trading. Bon, là, c'est quand même moins fun, hein. Vous voyez, si on avait des séances que comme ça, bah là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je trouve que j'ai un bon prix. Depuis tout à l'heure, ça bouge pas beaucoup. Là, c'est pas très intéressant. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé des questions et de m'aider à animer le webinaire parce que sinon, on serait vraiment ennuyé. Est-ce que du coup, il y a des dernières questions ou pas? Parce qu'on va bientôt arrêter. Là, le marché est complètement flat. Euh, on sait qu'on vend si on retape là les 209, mais sinon, on va arrêter parce que là, c'est pas intéressant. Alors, la prochaine réunion. Alors, mon petit chat qui vient vous dire bonjour. La prochaine réunion, euh, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est le 31. C'est spécial. Normalement, c'est tous les jeudis. Mais comme la semaine prochaine, je vous disais, je suis à Londres, euh, je peux que le 31. Et ce serait à 16 heures. Je vais vérifier pour être sûr. Ouais, 31-10 de 16 heures à 17 heures, je suis à vous. Et là, ça va être beaucoup plus fun, je pense. En termes de trading, ça va bouger beaucoup plus vite, on pourra faire plus de trades. Alors du coup, euh, ce sera moins en mode étude graphique, hein. Là, vraiment, on a fait les graphiques. Lundi, on fait à fond du trading. On aura moins le temps de travailler les graphiques, hein. Ça va être speed, donc il faudra y aller. Et du coup, bien sûr qu'on va les travailler. Alors, ça va pas être actif tout le temps, mais voilà. Ah, 205, j'ai hésité, hein. Je n'étais pas dessus, mais. Ah bah, je suis très content, Abdoulaye, que ça t'a plu. Je t'invite vraiment à regarder les replays. Tu vas apprendre beaucoup de notions qu'utilisent les traders professionnels et je pense que tu ne verras nulle part ailleurs. Pas parce que tout le monde est nul, mais simplement parce que euh, j'estime, j'ai la prétention de dire que les personnes qui ont mon niveau de connaissance ne font pas de webinaire et travaillent dans des banques, dans des crowd funds surtout. Et du coup, vous aurez peu accès à ce genre de connaissances, bien qu'elles existent. Euh, si jamais vous êtes dans un parcours scolaire, faites un stage dans une grande banque ou un grand hedge fund, vous aurez à peu près le même discours avec des petites variantes, hein, on n'utilise pas tous la même chose, mais il y a quand même un corps commun qui correspond à tout le monde. À 8, je l'aurais pris direct. Bon, bah 9, on y va. Et le prochain, euh, il sera bientôt, hein. Ça va être autour des 25. Bah, comme ça, vous avez un peu de rab avec ce trade-là. Donc là, si on voit entre 100 et 200 balles, on cut, hein. Ah voilà, merci Marie d'avoir partagé le lien pour vous inscrire au prochain webinaire.
Comme ça, comme c'est pas le même horaire que d'habitude, ça vous fera une petite alerte certainement. Bon, moi je vais vous laisser là. Vous avez compris la stratégie, donc on va l'implémenter comme à chaque fois. On l'implémente et on voit ce qui se passe. Donc, on a dit, on mettrait une vente vers ici. On va la mettre. Hein non, pas 34. 26. Ah, c'est trop haut. C'est pas assez haut. Même 34, il veut pas. Bon, bah, je peux pas la mettre, c'est pas grave. On va donc mettre note take profit. Non, c'est vachement bas. Hein. Et notre stop loss, du coup, vu qu'on peut pas mettre de troisième cartouche, on va mettre 35. Voilà, comme ça, la stratégie, elle est en place. Est-ce qu'on peut le remonter? Parce que j'aime pas trop. Hein. J'aurais pas fait ça, mais si je pouvais le faire à la main. Ah bah voilà, 200 balles. Ah, dommage, ça a pris qu'un. Je sais même pas si ça la cut. Ok. On n'a pas été assez rapide, mais vous avez compris l'idée. Je vais apprendre le trading, mais c'était pas considéré au Sénégal. Bah, je connais pas bien les accords avec la France. Moi, je sais que j'ai plein d'étudiants sénégalais. En tout cas, moi, j'enseigne. Je vais te l'écrire à l'ESSELSCA, Master 2. Et en France, en tout cas, en Europe, c'est considéré. Hein. Il faudra un diplôme européen, c'est quand même un petit peu mieux. Mais voilà. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, d'excellents trades. N'oubliez pas, allez regarder les replays sur YouTube. Préparez vos questions pour le prochain webinaire et allez regarder aussi ce que je propose sur LinkedIn. Je vous remets le lien dans le chat. N'hésitez pas à mettre des likes et commentaires, ça me fera extrêmement plaisir pour vous proposer toujours plus de contenu gratuit comme d'habitude. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.